Bonjour et bienvenue au domaine Opérisson. Alors aujourd'hui nous sommes avec Julien qui est venu nous rejoindre pour faire cette recette. Ouais, aujourd'hui on a décidé de faire dans le salé et j'ai rejoint Laetitia pour vous présenter une recette de nem. Donc il y a plusieurs recettes, nous c'est vrai qu'on fait un peu différemment à chaque fois. Là aujourd'hui on va faire avec du porc noir de Gascogne. Donc ce sera des nems gascons, ouais, version gersoise. À la version gersoise, c'est vrai. Et puis voilà, après au niveau de la viande on peut mettre du poulet, c'est vrai qu'on en fait de temps en temps au poulet. Du porc. On en fait au porc, on peut faire avec des crevettes, on peut faire canard. un petit peu avec du canard, de la dinde. Voilà, donc la viande est un peu, on peut mixer même les viandes. On a rajouté au porc noir, on a rajouté un peu de poitrine en fait. Voilà, c'est de la poitrine pour donner un côté un peu fumé, c'est bien qu'on met vraiment léger, on aime assez ça. Ça relève un petit peu le goût de la viande, c'est ça? Ouais, pour les doses, là on va faire environ 30 nems. Ok. Donc il faut à peu près 400 grammes de porc. Voilà, je crois qu'on a pris du rôti de porc dans les Chines. Donc ça c'est une viande qu'on a mixé, ouais. ouais. On a préparé tous les ingrédients, c'est vrai qu'on a mixé tout ça. Donc 400 grammes de porc qu'on a haché dans les Chines, c'est un peu plus de goût. On a pris du chou blanc, alors après vous pouvez prendre du chou vert, du poireau, on peut remplacer par du poireau. Là il sort de notre jardin, donc ouais. Notre dernier chou de l'hiver. On s'est dit qu'il faut qu'on le mange rapidement. On a des champignons. Là aussi, on peut remplacer par des champignons noirs qu'on vient réhydrater, qu'on vient hacher. Donc là, c'est des champignons de Paris, c'est ça? Oui, c'est des champignons de Paris, ça donne un peu de texture aussi. On peut mettre des cèpes ou pas? Ouais, je pense qu'on peut mettre des cèpes. On ne l'a jamais fait encore, mais ça peut être pas mal. On a des carottes, encore une fois hachées. Là aussi, on peut mixer les légumes. Ce qu'il faut, c'est une base de viande, une base de légumes. On peut faire que des légumes si on est végétarien. Ouais. Et puis ça marche très bien. Donc un peu de poitrine fumée. On a du persil et de la ciboulette. On peut rajouter de la ciboule, de Chine, de la coriandre, de la menthe. C'est à l'appréciation de chacun. On mixe aussi, nous aussi. D'accord. 2 bonnes cuillères à soupe de soja, de sauce soja salée. Un mélange d'épices. Donc on est parti sur un mélange d'épices. Il y a un peu de tout, il y a les 5 parfums, il y a un peu curcuma. Ouais, il y a un peu de tout. On a fait du poivre, du sel. Exactement, léger. Et puis on a le vermicelle qu'on va venir hacher. Ça, que tu as fait tremper dans de l'eau. Ouais, je l'ai réhydraté, exactement. Et puis on va le hacher. Le principe c'est de préparer tout. Et nos briques, nos feuilles de briques. Alors non, c'est pas de la feuille de briques, c'est des galettes de riz. Ah oui, des feuilles de galettes de riz. C'est les galettes de riz qu'on vient réhydrater et ensuite on va rouler. D'accord. On a tout mixé, on va tout mélanger. On peut y ajouter un œuf si on veut lier, nous on le fait pas trop. Vrai que... Et ça, tu le trouves dans le commerce? Ouais, tu le trouves en supermarché. Je pense que chez les grands distributeurs, il y a des rayons traiteurs asiatiques, etc. Donc on peut facilement trouver ça. Pareil pour le vermicelle. Le vermicelle, exactement, et puis les champignons noirs. Bon, on prend un récipient, de toute façon c'est assez simple. On vient y mettre de toute façon notre viande hachée. Tu mélanges tout en fait, tous ces ingrédients que tu vas mélanger en fait. Bah, le but c'est de faire cette préparation. Et tes proportions du coup, ça c'est 400 grammes? 400 grammes, j'ai pris 150 grammes de chou blanc. Ok, mixé. Après pour les champignons, bon là le volume est assez important. Donc on en a pris 3. 3 petits champignons. Ouais, mais après les champignons noirs, de toute façon, c'est un peu. Ouais, c'est au goût de chacun aussi. C'est au goût de chacun, si on préférait avec un peu plus de carottes, un peu moins. Et puis ça va réduire aussi à la cuisson. Là, on a une carotte, donc ça fait quand même déjà un volume assez sympa. Ton lard. Là, il y a une tranche de poitrine un peu fumée. Exactement. Et puis. Et ça, tu vas le ciseler après? Ouais, alors par contre, tu sais. Après? Ouais, non, je vais le faire tout de suite, mais je vais te laisser mélanger pendant que je. Ouais, super. On va être un peu ça. Voilà, donc le principe, c'est de faire le plus fin possible. Et puis, ça donne du goût. Les aromates, nous, on aime assez en mettre dans des préparations salées. Bon, surtout quand on a la possibilité d'en avoir. Dans le jardin? Ouais, à disposition. Après, c'est vrai que. On peut mettre de la coriandre? De la coriandre et de la menthe. C'est un peu plus fort quand même. La coriandre, il faut la supporter. Après, la menthe vient amener quelque chose d'assez frais.
Ah ouais. Ouais. Non, mais tu peux mettre de la menthe directement. Ouais, et à la directement cuisson, dedans. c'est pas mauvais? Non, c'est pas mauvais. Hein. C'est vraiment pas mauvais. Hein. Et Ok. puis, on le fait pas trop souvent, nous, mais c'est vrai que on peut être amené à le faire et c'est un peu différent. Donc là, il faut bien les goûter, parce qu'on a quand même de l'eau qui revient dedans. Et puis, bon, le but, c'est pas de le hacher non plus. Je mets les épices ou pas? Ouais, tu peux mettre les épices. Et la sauce soja? On va le mettre aussi, exactement. Maintenant? Vas-y, je t'en prie. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué en soi. C'est d'avoir les bons ingrédients en fait. Le nem ou la nem, d'ailleurs, c'est pas très bien. Je pense que c'est la nem, certains nous diront. Mais c'est une base de farce qu'on vient rouler dans cette feuille de galette de riz. Et ensuite, on vient la frire. Ou au four d'ailleurs. On la fait au four de temps en temps. Ouais. Papier sulfu, vous disposez les nems. Et après, juste avec un passon, vous mettez un peu de matière grasse. De l'huile végétale, c'est très bien. Et tu fais cuire ça combien de temps? Ça a l'appréciation en fait, parce qu'il faut que ce soit quand même un peu coloré. Alors ça colore moins facilement au four que dans une friture. Après c'est plus simple et c'est sûr que ça sent moins dans ta cuisine. C'est vrai. Quand c'est au four. Et puis bon, vous avez moins de Plus rapide. surveillance. Ouais. Enfin, bon, voilà. C'est aussi. Voilà. La farce. C'est bon, la farce. Elle est à peu près. Ouais, elle est prête. Si vous voyez qu'elle n'est pas assez liante. amalguée, ouais, c'est ça. Il faudrait peut-être soit vous rajouter un peu d'huile d'olive, l'œuf. Bon, on va laisser ça de toute façon une bonne demi-heure au frais, histoire que ça prenne. Et puis ensuite on revient. On ça, moi, on le couvre. Ouais, on le couvre. D'accord. Et puis on revient après pour attaquer les nems à proprement parler. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous voilà de retour donc avec la viande qui est restée au frigo une demi-heure à peu près. Enfin, notre préparation de viande, de légumes. Donc on va pouvoir commencer à rouler nos nems. Oui, alors ça prend un peu de temps. Donc du coup, si vous avez du monde, embauchez-les. Le principe, c'est on prend les galettes de riz, on les réhydrate à l'eau tiède. Voilà, le temps qu'elles se ramollissent un peu. Donc on les trempe dans l'eau comme ça. Et ça dans un petit récipient. Et il ne faut pas qu'elles soient trop molles non plus. Ouais, elles peuvent se ramollir et puis après elles se sèchent vite. Vous prenez un torchon, vous vous mettez dessus et puis ça va de toute façon un peu égoutter. Et puis après vous pouvez reprendre une planche ou avec un torchon pour que les nems terminent de s'égoutter. Alors c'est un coup à prendre. Donc on prend un peu de viande, on prend quoi? Une cuillère à soupe? Une cuillère à soupe de viande. Par nem? Ouais. Pour faire un nem? Un peu garni. On vient, tu vois, regarde, ah oui, on le met un peu au centre. Donc au centre. On vient un peu en bas au centre. D'accord. Moi, après, c'est une technique impersonnelle, mais chacun peut y venir comme il veut. On fait déjà un premier pli, bien serré quand même, comme il faut. Ouais, il faut que ça soit bien serré en fait, Ouais, c'est ça. J'espère qu'on le voit au gros plan ici, comme ça on verra mieux. Et ensuite, une fois qu'on est à peu près avant la moitié de la feuille, on vient rabattre nos côtés. Les deux côtés? Ouais, d'un côté de l'autre. Et ça, il nous reste plus que cette languette là. Pour refaire un beau rectangle en fait, c'est ça. Voilà, on revient après rerouler en serrant. Ah oui, il faut toujours bien serrer, c'est ça. Oui, il faut éviter en fait. Et après, pour s'arrêter, on s'arrête comme ça ouais. Et ça se colle. En fait, la feuille de riz est un peu collante. C'est ça. Donc elle se colle automatiquement. Et voilà. Et on a notre petit nem. Donc vous pouvez, alors là ça va prendre du temps parce que vu la masse de farce de chair. Une fois que tout est fait, vous les laissez quand même un petit peu sécher avant de faire démarrer une friture. Et puis après, vous les faites frire ou ce qu'on a dit, c'est plutôt au four. Avec un peu d'huile. Et je crois qu'on peut même les congeler, non? On peut en faire... on peut les congeler. Mais cru ou cuit? Cuit, c'est sûr. Et après, vous les faites réchauffer. Cru, il faut qu'on se renseigne quand même parce qu'on ne l'a jamais fait. On a fait une fois qu'ils étaient frits. Non, mais comme ça, on peut faire une après-midi atelier nem. Exactement. Et après, en avoir D'ailleurs, je congelé. pense que ça peut peut-être se faire. Peut-être qu'à l'avenir, on pourrait faire un atelier nem de canard ou nem... pour le domaine au Périsson. Exactement. Et après, les déguster en apéro. Parce que voilà, après, on peut les manger en apéro. Ou en repas, en plat, voilà. Avec une feuille de salade et puis de la menthe.
petite sauce. Sauce soja. Sauce soja avec un peu de carottes, un peu de ce genre de choses. Donc on vous passe l'étape où on fait les 30 nems, parce que ça va prendre un peu de temps. Mais on se retrouve juste après, une fois qu'on a terminé. Et en fait, chacun peut faire ses tailles. Je vois que les tiens sont plus gros que les miens. Oui, oui. J'ai un appétit un peu plus important. On va dire que ce sont les miens. Non mais voilà, après on s'adapte en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis si on préfère des plus ou moins gros, je sais qu'on peut en faire des fois dans les restaurants asiatiques, on les trouve un peu plus gros. Ouais. Mais on peut faire des mini bouchées si on veut pour l'apéro. Oui, c'est vrai qu'on avait aussi, toujours sur le même principe de farce, et puis avec ces galettes de riz, on avait fait des rouleaux de printemps pour nos apérotes. Bon, alors là, effectivement, on avait privilégié des crevettes, on avait privilégié... Et c'est cru en fait. C'est cru, voilà. C'est cru, et c'est vrai que c'était hyper frais pour l'été. Mais peut-être qu'on pourra en faire une démonstration. Ouais, éventuellement, on essaiera de se retrouver pour vous montrer un peu comment on fait nos petits rouleaux de printemps. Voilà, et après, il se peut aussi qu'on déchire les feuilles, c'est pas très grave parce que voilà, c'est pas quelque chose de très coûteux. Non. Donc on peut rater 2 ou 3 fois avant d'y arriver aussi. Donc chacun son boulot, on se retrouve après. Merci. Julien, on a terminé de rouler nos nems. On les fait cuire. On les fait en friture, et puis bon, après on pourra alterner si vous voulez. C'est vrai qu'on va vous montrer déjà dans un bain de friture. L'huile est bien chaude, tu vas tremper les nems dedans délicatement. Voilà, en fait on fait une friture, donc il faut faire attention de ne pas se brûler. Et on les laisse cuire combien de temps? Après c'est à la coloration, donc on essaye de voir un petit peu quand ça a déjà un peu de couleur et que c'est bien grillé. Il faut cuire la viande quand même. Donc, que la viande soit cuite, oui. Donc voilà, on laisse 5-10 minutes. Nos nems sont cuits. Oui. Ils sont bien dorés. On va couper, voilà, pour vous montrer. Tu peux prendre avec la baguette, c'est vrai que c'est un peu plus... Parce qu'ils sont un petit peu chauds en fait. Donc voilà. C'est très joli en fait, on voit un peu tous les ingrédients, le vermicelle, les légumes. Et puis on trempe en fait dans la petite sauce de soja, on peut se faire une petite sauce avec du piment, ce genre de choses. Et puis on déguste ça entre amis pour l'apéritif. Voilà, on attend un petit peu qu'ils refroidissent quand même, pas les déguster tout de suite. Moi je goûte quand même si je prends le risque. On se dit à très bientôt. Pour d'autres recettes au domaine au Périsson, et si vous essayez la recette, n'hésitez pas à nous mettre ça sur les réseaux sociaux, si c'est bon, si vous avez des idées. À très bientôt. Allez, à bientôt.